Seigneur, merci de bénir encore ta parole, ces instants, ces moments, Seigneur. Merci pour ce que tu nous dis, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu veux poser nos cœurs, parce que c'est pas tellement les mots qui vont être dits, c'est pas tellement la prédication, mais c'est surtout ce que toi tu veux nous dire, Saint-Esprit, par ta parole, Seigneur. Ce que tu veux nous dire, Seigneur, par les uns, par les autres, par la parole de Dieu, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, et bien pour te recevoir. Nous ouvrons nos cœurs grands, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour recevoir tout ce que tu veux nous communiquer, Seigneur. C'est un temps de rendez-vous avec toi ce matin et nous sommes dans la joie. Parce que, Seigneur, nous sommes là ensemble, Seigneur, mais toi, tu es aussi avec nous et tu nous parles par ton esprit. Amen. L'accent a été mis ce matin sur un sujet que je voudrais aborder avec vous et nous allons prendre pour cela le passage qui se trouve dans Jean, chapitre 4, 23. Et souvent j'ai remarqué que les chants, j'avais un peu de difficulté ce matin, hier plutôt dans ma préparation de me dire sur quoi j'allais parler, et puis je m'aperçois que quelque part avec les chants qui ont été chantés ce matin, eh bien il y a une direction qui est là. Jean 4 verset 23, donc il est dit, Jean 4, 23, mais l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'heure vient et elle est déjà venue, où les adorateurs seront en esprit et en vérité. Et c'est là ce que le Père demande. Je veux voir avec vous ce qu'est, en quelques mots, parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur l'adoration, ce qu'est l'adoration. Dans l'adoration, il y a le mot contemplation. Il y a le fait de s'abandonner dans sa présence, du bien-être que l'on éprouve, de la joie, de la satisfaction profonde. Et je dirais que l'une des plus grandes choses que Dieu nous a données, c'est cette capacité de nous réjouir. Est-ce que vous savez vous réjouir? Est-ce que vous savez, oui, j'entendais oui, amen. Est-ce que vous savez prendre plaisir? Amen. Il nous a donné 5 sens, notre Dieu, et des sentiments. Et nous pouvons nous réjouir parce que Dieu nous a créés à son image. Et on va lire pour cela un psaume parce que quelque part la religion de nos pères nous ont peut-être déformés, nous ont présenté un Dieu austère, un Dieu rigide, un Dieu vengeur, alors que dans la parole de Dieu les choses sont écrites différemment. Et nous allons voir dans le psaume 16 et puis aussi dans un autre psaume, on pourrait prendre beaucoup de psaumes à ce sujet-là, où nous voyons que la joie est importante et nous voyons aussi que Dieu aussi se rit, se réjouit. Amen. Que c'est un Dieu qui aime aussi la joie. Et il est dit que la joie de l'Éternel fait sa force. Et cette joie, nous la trouvons dans cette présence de Dieu, dans cette adoration, dans cette communion avec lui. Le psaume 16 nous dit, j'y arrive, vous êtes déjà là avant moi. Je bénis l'Éternel mon conseiller, le 16 verset 7. Je bénis l'Éternel mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, et il est dit mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité, le corps, l'âme et l'esprit. Et le verset 11 dit, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondante tristesse devant ta face, d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Où est la tristesse? Dans ces versets. Nous oublions souvent que Dieu a aussi des émotions, qu'il ressent les choses profondément. La Bible nous dit que, c'est vrai, le Seigneur s'afflige, il éprouve de la jalousie, il se met en colère dans certaines situations, mais aussi il ressent de la compassion, de la pitié, de la sympathie, du bonheur, de la joie, de la satisfaction. Le psaume 4, il nous est dit, et ça m'avait surpris, jeune chrétien, quand j'ai vu ce texte, où j'avais vu
celui qui siège dans les cieux rit. Il rit. Alors c'est vrai que là, il rit de ses ennemis, mais je crois que Dieu est un Dieu de la joie. Amen. C'est un Dieu de la joie. Et cette joie, nous la trouvons dans cette communion et cette adoration avec lui. La première chose que je dirais, c'est que nous avons été conçus pour l'adoration. Le psaume 147, verset 11, il y a beaucoup de psaumes qui nous parlent justement de cette communion, de cette adoration. Il est dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. Tout ce que vous faites et qui fait plaisir à Dieu est un acte d'adoration. Et comme un diamant, l'adoration a de multiples facettes, nous nous contenterons d'en examiner quelques aspects. Des spécialistes ont remarqué que l'adoration était un besoin universel que Dieu avait mis dans notre cœur. Une soif instinctive d'entrer en contact avec lui. L'adoration est aussi naturelle que le fait de manger et de respirer. Et j'aime beaucoup cette phrase de Pascal que je sors. Il y a dans le cœur de l'homme, c'était un écrivain du XVIIe siècle, qui a un vide, qui a la forme de Dieu. Et quand ce cœur est vide, l'homme cherche à le remplir par d'autres substituts. L'homme cherche à le remplir par d'autres substituts. Et souvent, eh bien, quand on regarde, et peut-être nous étions comme cela dans le monde, avant de connaître le Seigneur, nous finissions par nous adorer nous-mêmes. Quand on voit dans les pays communistes, notamment comme la Corée du Nord, et Josette qui est là parmi nous et que nous saluons ce matin, nous racontait bien que tous les matins il y avait une cérémonie, et devant ces grandes statues de, comment il s'appelle déjà, de Kim Il-sung, tous les matins, ces hommes sont déifiés. Dans un pays communiste, mais je me dis, mais c'est incroyable, ni Dieu ni maître. Et ces gens-là, tous les matins, font une cérémonie, présentent des fleurs devant ces grands de statues, leur Dieu. Quand on voit dans la Russie, l'ancienne Russie, comment ces statues de Lénine et Staline étaient quelque part adulées, et les gens portaient des fleurs et aussi, quelque part, adoraient ces hommes. Donc nous voyons que l'homme est déifié. Mais regardons maintenant dans nos pays occidentaux. On fait de nos joueurs des idoles, les dieux du stade. Zidane, le dieu du stade. Nous l'avons plus, c'est peut-être pour ça que nous n'avons pas pu monter plus haut dans cette année. Mais on a la même expression que nos ancêtres, les Grecs, où ils parlaient, les dieux de l'Olympe, les dieux du sport, les idoles du sport, les joueurs de foot, les joueurs de tennis, les vedettes de cinéma, les vedettes du théâtre, les vedettes et les chanteurs de la musique, que la musique soit moderne ou classique. Les jeunes ont leurs fans, et pas que les jeunes, les plus âgés aussi ont leurs fans. L'homme politique peut devenir une idole. Dans le psaume 16, verset 4, il est dit que l'on multiplie les idoles et qu'on court après des dieux étrangers dans le pays d'Israël. Mais c'est aussi vrai dans nos sociétés modernes. Et pourquoi? Et pourquoi cela? On va le voir après. Plus la société va mal, plus ce besoin d'élever des idoles, de les vénérer se fait sentir. L'homme a besoin d'adorer. Dieu l'a créé comme cela. Il y a un besoin aussi d'identification dans la personne que l'on vénère. Et je crois qu'il faut le comprendre. Et parfois ce besoin devient pathologique, à tel point que les gens vont se donner la mort au moment où leurs idoles meurent. Ce qui m'a beaucoup surpris, beaucoup choqué, j'étais jeune, c'est que quand Claude François est mort, des jeunes filles se sont suicidées. On peut avoir une adoration faussée qui est portée sur une personne ou un objet. Oh, chez l'homme, la voiture de sport
où l'écran plasma, dernier cri, peut devenir une idole. Mais il faut le comprendre, il y a une satisfaction qui est éprouvée quelque part dans cette forme d'adoration. Quand on regarde les sociétés plus anciennes, plus archaïques, eh bien, nous voyons que cette adoration se faisait devant des idoles muettes, des objets. On danse dans les sociétés africaines, on danse, on entre en transe devant ces idoles, on fait des danses. Mais vous ne croyez pas que des fois dans les boîtes de nuit, et certains psychothérapeutes ou psychologues l'ont analysé, c'est un petit peu pareil. On arrive à entrer en transe en dansant dans une boîte de nuit, sous l'effet de certains rythmes et musiques. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à ce sujet-là? Le Seigneur ne nous dit pas clairement ce qui est bien ou pas bien. Il nous dit, c'est vrai, séparez-vous de vos idoles, mais qu'est-ce que c'est que les idoles? On se dit, oh, c'est les vieilles statues. Oui, c'était peut-être quand j'étais catholique, je me suis séparé de certaines images, de certaines icônes, des choses comme ça. Mais il ne nous dit pas clairement, parce que ces idoles, vous l'avez bien compris, elles changent. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Sois un adorateur en esprit et en vérité. Entre dans ma communion, entre dans ma présence, délecte-toi de ma présence, médite ma parole, et c'est dans cette communion que tes yeux vont s'ouvrir et que tu pourras corriger ce qui est juste de ce qui n'est pas juste, et tu sauras faire le tri pour abandonner ce qui ne t'apporte rien. Il y a beaucoup de chrétiens, et c'est triste parfois bien intentionnés, mais qui mettent les autres, et des fois les jeunes ou les jeunes qui arrivent à la foi sous un légalisme. Il ne faut pas que tu fasses ceci, il faut que tu te sépares de ceci, il ne faut pas. Mais laissez faire le Saint-Esprit, c'est le meilleur pédagogue. Je me souviens, et si ma fille aujourd'hui, une de mes filles, ne vient plus à l'église, c'est un peu à cause de ça, on l'a blessée quelque part. Si on avait laissé faire le Saint-Esprit. Tu ne dois pas regarder ça, tu ne dois pas faire cela, mais laissez faire le Seigneur. Amen. Soyons des adorateurs en esprit, en vérité. Le péché a tellement déformé les choses que le Seigneur sait bien corriger ce qui est tordu au fond de nous. Oh, on peut mettre le voile, on peut avoir une super sanctification et pourtant avoir des idoles au fond de notre cœur et on ne les voit même pas. Mais lui sait nous montrer ce qui est juste de ce qui est faux. Deviens un adorateur de Dieu. Et cet adorateur-là sera un adorateur équilibré. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il y a les 4 aspects. La pensée, l'intelligence, le cœur, les émotions, la force et ta volonté. Amen. Deviens un adorateur. Et les choses difficiles ne seront pas compliquées à lâcher, elles seront simples. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Est-ce que vous voulez être ou redevenir ces adorateurs en esprit et en vérité? L'adoration, le deuxième point que j'aimerais donner, c'est un mode de vie. Nos traditions religieuses nous ont donné souvent une vision un peu étroite de l'adoration. On dit, et je dirais même les traditions évangéliques, aïe, aïe, je vais les toucher celles-là, ça va faire mal. C'est souvent après un chant. Et même moi, je peut-être des fois un peu enseigné là-dessus. Au départ, on a des chants toniques. Moi, j'aime bien comme ça, la louange. Et puis ensuite, après, des chants très lents. Puis, ces temps un petit peu où les chants sont plus lents, peut-être plus profonds. On sent la présence de Dieu, on est beaucoup plus sensible. Alors, on sent que là, ça y est, on est en train de... L'Église entre dans l'adoration. Alléluia. Et on sent qu'il y a un niveau, il y a un niveau qu'on atteint. C'est peut-être pas faux, mais l'adoration ne dure pas qu'un quart d'heure ou une demi-heure tous les dimanches. Parce que c'est plutôt light.
mes amis. Si l'adoration n'est que le fait du dimanche matin entre 10h, 10h45 à 11h ou 10h30 à 11h, parce que toute la salle est chaude et prête, et là qu'on sent qu'il y a une adoration qui monte, des chants langues, la liberté du Saint-Esprit, je dis c'est plutôt light. Et en supposant que vous êtes absent un dimanche ou que vous êtes un chrétien un peu touriste à l'église, c'est encore plus light. On pourrait peut-être se dire, oh, peut-être pour ajouter du temps, eh bien, c'est tout le culte, ou peut-être toutes les réunions de prière, d'enseignement. Alors c'est les temps de prière, les temps de louange chantée, des fois les temps de silence, les temps de chant langue, d'offrande, de sainte scène, de prédication, de baptême, de service de miracle. Il y a plus que ça, l'adoration. L'adoration, c'est un mode de vie. L'adoration va bien au-delà. Amen. Nous voyons dans Genèse 4, 26, il est dit que Adam a commencé à invoquer Dieu et à l'adorer. C'est à partir du moment de la naissance d'Enoch. C'est à ce moment-là que l'on commença à invoquer Dieu, qu'on commença à l'adorer. Vous savez que croire que l'adoration, elle n'est seulement liée qu'au chant, elle va disqualifier ceux qui chantent mal, ou ceux qui chantent comme des casseroles. On peut même dénoncer le fait de dire que l'adoration commence dès que le chant est plus lent et entonné. C'est faux. L'adoration n'a rien à voir avec le style, le volume, le rythme. Il y a des temps d'adoration. Ce ne veut pas dire que je dénigre ces temps. Mais je veux simplement vous dire que l'adoration et ce que Dieu demande, ça doit être beaucoup plus large que ce temps. Et ces temps que nous aimons, ces temps forts que nous vivons. C'est une attitude de cœur en premier. Et vous savez, la Bible ne définit pas quelque part de style précis. Et dans la Bible, vous ne voyez pas de notes de musique, de partition. Nous jouons aujourd'hui des instruments que, à l'époque, eh bien, nous ne connaissions pas. Et puis, il y a des instruments que nous ne connaissons pas. Est-ce que ce matin, nous avons entendu jouer le chalumeau? Moi, le chalumeau, ça me sert à mettre le feu quelque part, à faire travailler une pièce. Pourtant, il est parlé du chalumeau. Le luth encore. Donc, notre style musical, je crois qu'il en dit beaucoup plus long sur notre éducation, notre personnalité que sur Dieu. Une ethnie peut aimer une musique. J'étais au Cambodge, il y avait des instruments que je n'avais jamais vus, mais je les trouvais beaux. Ils m'ont donné les noms, je ne les ai pas retenus, c'était des noms bizarroïdes. Mais bref, mais c'était fantastique. Ils avaient des instruments que je n'avais jamais vus. Et une ethnie peut aimer une musique qu'une autre ethnie déteste. Mais le Seigneur qui aime la vérité apprécie tout. Dieu aime toutes les musiques. Amen. Il aime toutes les musiques. Il les a toutes inventées. Elles sont douces, rapides, lentes, énergiques. Il n'y a pas, je dirais, de musique chrétienne bien définie, mais seulement des chants chrétiens. Si elles sont offertes au Seigneur, en esprit et en vérité, son acte d'adoration. Si aujourd'hui, et quand des fois nous voyons les ailes de la foi, bon c'est bien quand certains sont un petit peu remixés, mais si on devait chanter aussi avec nos vieux chrétiens du XVIIe au XVIIIe siècle, ce serait un peu hard, Et pourtant il y avait des temps d'onction et de présence de Dieu parce qu'il louait, il rentrait vraiment dans l'adoration. Amen. Vous savez, des fois, on se dit, on est les meilleurs, on a tout trouvé. Non, il y avait des temps d'adoration, de communion. On va le voir d'ailleurs plus loin. Ce sont les paroles qui rendent un chant spirituel et non la mélodie. Acte 16, 25. Il nous est dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu dans la prison au milieu de la nuit. Ces deux hommes, ils ont prêché l'évangile. Les gens ne l'ont pas supporté, ils les ont battus, ils les ont mis en prison. Et plutôt que de se lamenter, Paul et Silas
au milieu de la nuit, se sont mis à prier et chanter les louanges de Dieu. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, il nous est dit qu'un tremblement de terre est venu et que toutes les chaînes sont tombées. À tel point que le geôlier a eu tellement peur et qu'il voulait se suicider. Et Paul lui dit, ne te fais aucun mal parce que Dieu est là, il est présent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a été la conversion de toute une famille de ce geôlier. Et ces deux hommes, après, sont sortis de l'église. Il se passe de vrais miracles, des exaucements authentiques, quand nous apprenons à entrer dans l'adoration sans écouter nos revendications et nos jérémiades. Et ce n'est pas seulement dans le culte, mes amis. C'est aussi dans notre vie personnelle. Le ciel peut s'ouvrir dans ta chambre alors que peut-être tu es en train de te lamenter dans une situation et que tu rentres dans cette adoration, cette louange, et les chaînes qui sont peut-être sur ton cœur ou peut-être que tu vois les oppressions que tu ressens, eh bien elles sont brisées. Et que faisaient Paul et Silas ? Eh bien, ils n'avaient pas de tambourin, mais ils se servaient de leur chaîne et ils chantaient « Alléluia, bling, 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 Alléluia, béni soit le Seigneur ». Puis à un moment donné, ça fait pas bling, 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 mais ça a cassé. Amen. Il se passe de vrais miracles et des exaucements authentiques. Si on apprend à louer, à adorer notre Dieu, on doit retrouver cette puissance de la louange. Merlin Carothers a écrit 2 beaux livres, De la prison à la louange et la puissance de la louange. Ça a été un des premiers il y a une quarantaine d'années où il a remis en évidence, eh bien quelque part, l'exercice de la louange et de l'adoration. Et lui ne le focalisait pas seulement sur le culte, mais il disait devenez des adorateurs en esprit et en vérité. L'adoration, c'est le 3e point, ne concerne pas seulement une partie de notre vie, mais sa totalité. On l'a vu, elle ne se limite pas seulement aux réunions, mais il nous est demandé d'adorer continuellement Dieu du lever du soleil jusqu'à son coucher. Dans la Bible, les gens louaient Dieu au travail, à la maison, à la guerre, en prison et même au lit. Dès notre réveil, pensons à louer notre Dieu. Amen. David dit, je bénirai l'Éternel de temps en temps. Non, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh, le patron m'a dit ceci. Oh là là, il m'énerve. Le chef m'a dit ça aussi. Eh bien, Seigneur, plutôt que de me lamenter, je veux te bénir, te louer. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce patron, de ce chef, ou dans cette situation qui est présente et qui est compliquée? Je n'arrive pas à me sortir dans cette situation conflictuelle, peut-être dans le travail, peut-être envers un patient, si nous sommes soignants ou d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous savez, c'est pas toujours facile, même la vie d'un soignant. Je vais vous prendre un exemple. Je n'ai pas prévu de vous le dire. Ça m'arrive pas souvent, mais peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, je me suis tombé sur une dame où elle n'aime pas les barbus. Et c'était terrible, mais elle me jetait des flammes. Je ne sais pas si elle avait vécu une souffrance avec un homme qui était barbu, mais elle me jetait des comment? Ah ouais, c'est des illusions de Père Noël ou je ne sais pas, mais des illusions, mais c'était terrible. Et je ne pouvais pas, et je devais, en plus j'ai dû la transfuser parce qu'elle avait plus de 6 d'hémoglobine. Départ de la piquer, c'était déjà un poème. Ensuite, et j'ai pris l'aide-soignante pour essayer de... Et alors, après, donc elle avait heureusement une perfusion qu'on a pu, parce qu'en plus, bon, elle perdait un petit peu sa tête, donc elle est en train d'arracher sa perfusion, il a fallu composer avec ça. Et j'ai utilisé l'aide-soignante, et l'aide-soignante, alors lui parlait, et après, je mettais ses poches de sang tranquillement, je passais par derrière, mais elle était là, elle me surveillait, elle ne voyait pas que je mettais ses perfusions. Il fallait que je compose, il fallait la soigner. Il fallait la soigner. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Des fois, c'est pas facile, là, quand on a des situations, et on peut avoir, je dirais, une langue qui fourche et des propos qui seraient agressifs. Il faut savoir aussi, amen, et bien composer dans ces situations que, eh bien, en tant que soignant, nous connaissons bien, mais vous qui n'êtes pas soignant, vous connaissez d'autres situations. Amen.
connaissez dans le monde de l'éducation ou dans d'autres domaines. Amen. Dieu nous donne cette sagesse, cette intelligence. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Rappelez-vous, pour ceux qui ont connu cela, qui ont été amoureux, qui sont tombés amoureux d'une personne, eh bien, quand une personne est amoureuse, elle ne pense qu'à l'autre. Des fois, on lui dit, oh, mais t'es bien distrait. Mais cette personne est en train de penser à son futur conjoint. Et cela occupe son esprit du lever du soleil jusqu'à son coucher. Même si les personnes sont éloignées, elles vivent dans cet amour, cette passion. Et je crois qu'on peut comparer avec la véritable adoration. On est amoureux de Jésus, on pense à lui, on vit pour lui. Amen. On est dans cette communion que l'on développe avec lui. Et le dernier point, l'adoration, elle aussi, est à double sens. Et je reviens là-dessus, il faut quitter l'esprit religieux. Nous nous réjouissons de ce que Dieu a accompli pour nous. Et nous exprimons notre satisfaction au Seigneur quand il fait des choses, quand il répond à la prière. Il est dit d'ailleurs dans le livre des psaumes, les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Psaume 68, verset 4. Mais Dieu se réjouit aussi. Et peut-être ça va vous défriser, mais quand Dieu utilise et quand nous employons nos talents. Prenons l'exemple de Noé. Qu'est-ce que Dieu dit à Noé ? Fructifiez et multipliez, remplissez la terre. Tout ce qui meut ce qui est vivant te servira de nourriture sur la terre, comme l'herbe verte que je te donne. Genèse 9, 1 à 3. En d'autres termes, Dieu lui dit, il est temps de vivre. Fais ce que j'ai prévu pour les hommes. Aime ton épouse. Aie ou fais des bébés. Élève-les, sème des graines. Prends tes repas. Sois humain. C'est mon plan pour toi. Vous pensez que être spirituel, c'est pratiquer des activités spirituelles telles que lire la Bible, telles qu'aller à l'église, prier, témoigner? Oui, c'est pas faux toutes ces choses. Mais je crois que Dieu s'intéresse aussi à tout le reste de notre vie. Il veut que notre vie soit une vie d'adoration pour lui. Amen. Toute activité humaine, à l'exception du péché, peut faire plaisir à Dieu. Vous êtes à la pêche, vous pouvez louer Dieu. Tu es sur ta moto, Pascal, tu peux louer Dieu. Vous êtes en train de faire de la vaisselle, vous pouvez louer Dieu. Vous êtes en train de tapoter sur votre ordinateur, faire des courses dans un hypermarché, lever des enfants pour la gloire de Dieu et ressentir la présence de Dieu. Wechmani donne une expérience qui m'a beaucoup touché. Je crois que c'est dans son livre « La vie chrétienne normale ». Et il racontait qu'il était une fois dans un camp, dans un camp chrétien, et l'atmosphère était survoltée parce qu'il fallait faire la vaisselle, et puis il y avait beaucoup de bruit, d'agitation. Et lui, vraiment, petit à petit, Dieu le travaillait sur la présence de Christ en lui. Christ est en moi. Et il sentait cette présence de Christ en lui. Et à un moment donné, alors que tout le monde s'agitait, lui qui est obligé aussi d'essuyer la vaisselle et d'être rapide, il pouvait prier intérieurement. Il avait compris que la présence de Christ en lui était détachée de ses activités, qu'il pouvait être en communion avec son Seigneur, même s'il faisait des choses pratico-pratiques où il avait besoin peut-être d'avoir du rendement. Et c'est ce qu'il dira quelque part aussi en donnant cette autre image que j'aime beaucoup, cette image de l'océan. Quand on regarde l'océan, eh bien, si on regarde à l'extérieur, si c'est beau, la mer est bleue, il n'y a pas de vent, tout va bien. Mais de temps en temps, il y a des bourrasques, des tempêtes qui viennent, et là, on dit que la mer est agitée et déchaînée. Et c'est peut-être la vie de notre âme des fois. Mais au fond, quand on descend au fond de la mer, et tous les plongeurs vous le disent, la mer est calme. La mer est calme. Christ en toi, c'est ta paix.
Ton âme peut être agitée. Ton âme peut être... Et David nous raconte tous ces combats qu'il a vécus dans son âme, ou ces tensions, ces pressions, ces attaques. Tu peux vivre, mais ressentir la présence de Christ au fond de toi. Amen. Qui échappe à l'agitation extérieure. Cette présence de Christ, comme la mer, le fond de la mer, qui échappe à l'agitation extérieure des vagues battues par les flancs, par les vents et les tempêtes, par moments. Il faut arriver à cet état de communion, de paix intérieure qui nous donne de dominer aussi les agitations de notre âme, de nos pensées, nos émotions. Amen. Le Saint-Esprit en nous va nous rendre capables de maîtriser nos pensées et nos sentiments. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte quand on prie à Dieu? Il est dit que la paix de Dieu gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Les cœurs, l'agitation du cœur, le cœur qui fait boum boum boum. Il gardera les pensées où ça s'agite et vos émotions en Jésus-Christ. Amen. La paix de Christ, elle t'a été donnée. Dieu ne te l'a pas enlevée. Peut-être le péché peut un peu quelque part amener un nuage noir dans cette paix que tu as avec ton Seigneur. Mais si tu demandes pardon à Dieu, ce nuage noir va s'enlever et cette paix va redevenir profonde en toi. Vous savez, nous sommes quelque part marqués dans nos sociétés modernes par cette pensée grecque qui nous fait séparer. Je reviens sur le thème de l'adoration. Séparer les choses. Un temps pour Dieu, un temps pour nous. Ce matin, nous avons le culte et puis après, une fois passé la porte, alléluia, au revoir mon frère, au revoir ma soeur, bonne semaine. Et puis on reprend notre manteau, nos habitudes, nos traditions. Non, c'est pas cela. Ça, c'est la pensée grecque qui nous a amené quelque part à la laïcité. La laïcité, c'est on sépare Dieu, on a voulu séparer l'Église de l'État. Mais on est quelque part dans cette traduction dans nos vies personnelles de cette séparation. Et on vit un temps les choses peut-être de Dieu à fond, puis à un moment donné, on est complètement dehors. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut une continuité dans nos vies et que nous soyons des hommes et des femmes qui l'adorons en tout temps. Amen. Qui l'adorons en tout temps. Comme un père qui est fier de son enfant, Dieu aime vous voir utiliser les dons, les talents qu'il vous a donnés pour son plaisir. Vous savez, certains sont doués peut-être dans la mécanique, d'autres seront doués dans l'organisation, d'autres seront doués dans la musique, d'autres seront doués dans telle chose. Mais toutes ces choses, Dieu les aime. Et souvent, peut-être des fois, nous avons méprisé ces choses. On a apporté, je dirais, on a voulu cacher même ces aptitudes, pensant que ce sont des aptitudes qui sont charnelles. Mais non, Dieu les aime. S'il vous a donné ces capacités, utilisez-les. Faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Avec simplicité, avec joie. Et ce sera une adoration pour votre Dieu. Quand Dieu donne un don, un talent à une personne, alléluia, réjouissons-nous. Bien sûr que ce sont peut-être l'activité de l'âme, mais Dieu se réjouit et il utilise aussi ses capacités. Quand nous avons besoin de bons bricoleurs à l'église pour nous refaire l'électricité, béni soit Dieu pour ceux qui sont utiles pour cela. Quand nous avons besoin de nous occuper des enfants et d'apporter de l'enseignement, merci Seigneur pour les sœurs et les frères qui se lèvent. Béni soit son nom. Les capacités qui se lèvent, les capacités dans la louange, les capacités pratiques dans tous les domaines de notre vie. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Et je crois qu'il ne faut pas les minimiser. Il nous aime tels que nous sommes. Chaque fois qu'on rejette une partie de nous-mêmes, on rejette la sagesse et la souveraineté de Dieu qui nous a créés. Un film peut-être que vous avez vu, un film qui est très vieux, qui s'appelle Les Chariots de feu. C'est un très très beau film. Et Eric Liddell déclare « Je crois que Dieu m'a créé pour un but.
Il m'a donné d'être capable de courir vite. Et quand je cours, je sens son plaisir. Voilà ce qu'il dit. Puis, il ajoute que je cesse de courir le rendrait triste. Il avait compris que ses capacités personnelles à gagner et à courir vite, entre guillemets charnelles pour les gens très religieux ou terrestres, eh bien ces capacités étaient utiles. Elles étaient utiles pour rendre témoignage et pour glorifier Dieu. Amen. Elles étaient utiles parce qu'elles glorifiaient Dieu. Dieu veut donner de la sagesse à ses enfants. Les Juifs l'ont compris. Vous savez, la nation, une des nations qu'on a, que même parfois l'Église a aussi un peu, méprisé quand on parle de la théologie de la substitution, mais on dit que les plus grands scientifiques ont été des Juifs. Dieu a donné parce que c'était des hommes qui se tenaient près de Dieu. Amen. Et Dieu veut donner des capacités intellectuelles, d'autres capacités pratiques. Amen. Il vous aime et il a besoin de vous. Et pour lui, son cœur va être content. Pour lui, ça va être louange pour lui. Si vous faites les choses bien pour son œuvre. Amen. Et l'adoration, elle va monter de nos cœurs. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Commençons à employer nos capacités pour la gloire de Dieu. Ne soyons pas, comme certains, en perpétuel décalage. On est des fois des schizophrènes, excusez-moi. On est en décalage, on a des doubles natures. Non, nous devons être un. C'est sûr que au travail, dans le milieu soignant, je ne peux pas parler de Dieu, mais ce que je suis et ma pensée ne changent point. Je peux autant penser à Dieu même si on me dit de me taire. Même si j'ai le droit, si je peux parler qu'avec sagesse et faire attention à ce que je dis. Mais on ne pourra pas me dire, on ne pourra pas changer ma tête. À quel moment je vais être sur le plan spirituel, à quel moment je vais être sur le plan, je dirais peut-être pratico-pratique. Je suis un, vous êtes un. Amen. Dieu vous parle et nous devons être dans cette adoration. Nous avons été conçus pour l'adoration. J'ai été un peu long, je m'en excuse. C'est le premier point. L'adoration, c'est un mode de vie. L'adoration n'est pas destinée à notre profit personnel, mais elle est destinée à Dieu. L'adoration aussi a un double sens. Que notre vie devienne une vie d'adoration, où nous n'allons plus nous sentir détachés de lui, et que ce n'est pas lié au temps que vous passez dans votre chambre, aux 2 ou 3 heures de prière que vous passez tous les matins dans votre chambre, ou le temps que vous passez dans l'église. Mais votre vie, vous pouvez être dans l'adoration, sur votre vélo, dans la voiture, partout où vous êtes. Amen. Ce que le Père demande, ce sont des adorateurs, en esprit, en vérité. Amen. Seigneur, je te prie. Seigneur, alors que nous allons prendre cette sainte scène, Seigneur, et je vais laisser la place à ce frère, je te demande, Seigneur, que tu touches nos cœurs ce matin, qu'on puisse se remettre en question, se dire, Seigneur, je veux redevenir cet adorateur passionné pour toi, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas fractionner ce temps, mais je veux que ma vie soit en conformité à ce que tu me dis. Être en premier, ce que tu attends de moi, Seigneur, un adorateur. Renouvelle-moi dans cet esprit d'adoration, de communion, de simplicité avec toi. Au nom de Jésus. Amen.